Vous avez tous été témoins d'une chute dans votre vie? Souvent, ça fait rire. D'après les statistiques, chaque année en France, 450 000 personnes de plus de 65 ans font une chute et 10 000 en décèdent. Là, ça fait moins rire. Et oui, la chute de personnes âgées est un problème majeur de santé publique. Je vais vous raconter l'histoire d'Aboya, ma mamie, mais qui pourrait être aussi la vôtre. Elle est âgée de 87 ans, elle est fragile, mais elle s'obstine à vivre seule dans sa maison. Ding dong, mamie, c'est moi, Mohamed. Tiens, c'est ouvert. Mamie, mais qu'est-ce que tu fais par terre, bon sang? Quoi? Tu es tombée depuis ce matin? Ça va? Cette fois, c'était une chute sans gravité. Mais est-ce que ça va recommencer? Honnêtement, ce n'est pas facile de répondre à cette question. Eh bien, c'est là que j'interviens. Mon objectif est justement de comprendre les raisons d'une chute d'un point de vue du mécanicien. Il faut garder en tête qu'il y a deux facteurs majeurs qui causent une chute. Des facteurs extrinsèques, c'est-à-dire ce qui nous entoure, et des facteurs intrinsèques qui sont internes au corps humain. Et c'est là-dessus que je vais concentrer mes études. Je vais élaborer un modèle biomécanique du contrôle postural d'une personne en position debout. L'idée est de savoir ce que fait une personne pour contrôler sa posture d'un point de vue mécanique. Ainsi, j'ai conçu une plateforme de force inédite ou tout simplement une balance instrumentée, mais bon, ça fait moins stylé. J'utilise donc cette plateforme pour mesurer les forces de réaction d'une personne dans les trois directions, X, Y, Z. J'ai imaginé aussi 12 capteurs, 3 cartes d'acquisition, les tout programmés en Python. J'ai imaginé aussi un dispositif qui va se monter sur ma balance. Son but, déséquilibrer la personne de sorte à créer un mouvement avant-arrière, afin d'étudier la capacité de la personne à contrôler sa posture suite à ces perturbations. Pour l'instant, j'ai eu 10 volontaires, tous de collègues du labo, mais pas vraiment âgés. Néanmoins, j'ai des résultats prometteurs. Au final, mon projet aboutira au développement d'un capteur de détection de paramètres qui prédiront au mieux une chute. Zut, dommage. Je n'avais pas mis des capteurs pour détecter cette chute.